De l'Antiquité à nos jours, on rapporte plusieurs cas d'un phénomène étrange. Des corps humains réduits en cendres qui auraient pris feu soudainement. Sans explication. C'est ce qu'on appelle la combustion humaine spontanée. Jadis, on pensait que le feu du démon dévorait le corps des alcooliques et des êtres immoraux. Ce mystérieux feu consume ses victimes sans que le décor qui les entoure ne s'enflamme. Pourquoi un corps détruit par le feu ne propage pas la combustion aux organes combustibles, comme du papier, donc quelque chose de fragile, qui se trouve à proximité? Là, on ne comprend pas. Alors que dans une combustion classique, je vous prie de croire qu'un journal froissé à 50 cm d'un foyer naissant, indiscutablement, va brûler rapidement. Et là, c'est pas le cas. Vous savez, en matière scientifique, il y a beaucoup de choses qu'on ignore totalement. Donc quand on ne comprend pas, on dit « je ne comprends pas ». On ne peut pas expliquer en l'état de l'enquête le mode de combustion ou le mode d'inflammation de telle et telle chose ou de tel cadavre. C'est tout, on s'arrête là. Au mois de mai 1977, à Uruf, un petit village situé à quelques kilomètres de Nancy, la vie suit son cours. Ginette Kasmirzak est veuve. Elle a perdu son mari qui a péri dans d'atroces souffrances à la suite d'un coup de grisou. Seule, elle vient régulièrement passer quelques jours chez son fils Alain, instituteur au village. Madame Kasmirzak n'avait pas réussi à se remettre de la mort de ce mari. C'était une femme qui était triste, c'était une femme qui se sentait seule, qui se sentait abandonnée et qui voyait sa vie petit à petit se refermer à partir du moment où ses enfants prenaient leur envol, notamment par le mariage. Lourd les fifis. Ils ont soif les fifis. Ici, tous les habitants ont l'habitude de se coucher de bonne heure, car la journée à l'usine de cristallerie commence à 5 h du matin. Ainsi, Madame Saller, la voisine de palier de Madame Kasmirzak, se met au lit à 20 h 30. Elle s'endort paisiblement, sans se douter que quelque chose de terrible se prépare. Au petit matin, Madame Saller est brusquement tirée de son sommeil par une épaisse fumée qui envahit son appartement. L'odeur est insoutenable. À l'arrêt du bus, Mark Young, pompier volontaire, est alerté par les cris de Madame Saller. Il doit briser la vitre pour pénétrer dans l'appartement dont la porte est fermée à double tour. Ce que Mark va découvrir, il ne l'oubliera jamais. Le corps, il avait toutes les deux jambes, le bas de la robe. Elle avait ses claquettes qui étaient restées à 10 cm peut-être, qui étaient tombées. Elle était tombée à la renverse sur le dos. Il lui restait juste un bras. Et puis les deux jambes étaient intactes. Les chaussures n'étaient même pas noircies. Quelques heures plus tard, la gendarmerie de Colombelles-et-Belles ouvre une enquête sur la mort mystérieuse de Madame Kasmirzak. En effet, les gendarmes constatent qu'il n'y a aucune trace d'incendie pouvant expliquer l'état du corps de cette femme, à moitié réduit en cendres. Et c'est la première des choses que vont faire les gendarmes. Ils vont décrire les lieux, ils vont décrire notamment tous les objets qui se trouvent dans chaque pièce, l'état de ces objets. Mais les gendarmes ne sont pas des spécialistes des problèmes d'incendie, ni, évidemment, ne sont pas des médecins légistes. Le juge d'instruction va à ce moment-là demander à ce qu'il y ait des experts qui viennent, et il va demander à ces experts qu'est-ce qui a pu provoquer l'état dans lequel on a trouvé le cadavre.
À son arrivée, l'expert judiciaire procède à son tour à un état des lieux. Mais déjà, il s'interroge sur certains éléments troublants qu'il constate. On va trouver les 2 canaris dans leur cage morts, mais ils ne sont pas brûlés, ils ne sont pas noircis par de la fumée, ils ont simplement été certainement asphyxiés par la fumée, mais sans être noircis, ce qui est là aussi quelque chose de bizarre à partir du moment où tout le reste des murs est plein de noir de fumée. L'expert incendie a essayé de comprendre comment le feu avait pu prendre d'abord et comment ensuite il avait pu brûler à un tel point Madame Kachmerzak. Ensuite, il y a eu des analyses de fait sur les traces trouvées sur les murs et sur une partie du soutien-gorge de Madame Kachmerzak qui avait été trouvée. Sur le bras, il n'y avait même pas de cloque, donc de brûlure au 2e degré. Alors qu'il y a eu quand même une chaleur importante en proximité. C'est des choses qu'on arrive mal à comprendre. Comme si le feu minait le corps et se concentrait, si vous voulez, dans un espace restreint sur le corps de l'individu et à l'intérieur et en profondeur. Alors que les dents de la victime ont disparu, l'expert retrouve son alliance intacte. Elle n'est même pas déformée par la chaleur. La cuisinière était un élément qui était important puisqu'il y avait une bouteille de butane. Cette bouteille de butane était fermée et les boutons de la cuisinière étaient fermés. Donc a priori, pas de flamme de ce côté-là. Par contre, on a trouvé une bombe insecticide. Elle était tombée sur le sol, la bombe elle-même était tombée sur le sol, et le bouton pressoir était, lui, sur la gazinière. Ce qui est intéressant pour cette bombe, c'est qu'il y avait du noir de fumée sur la hotte, sauf sur l'emplacement où se trouvait la bombe. Ce qui voudrait dire, a priori, que cette bombe n'a rien à voir avec la mort de Madame Kachmerzak. Consciencieusement, l'enquêteur inspecte chaque recoin de l'appartement pour trouver un indice. Il est particulièrement intrigué par une robe en très bon état, presque neuve, qu'il retrouve dans la poubelle. La question qu'on se pose, c'est suicide, c'est accident, c'est meurtre, c'est autocombustion. Donc il fallait essayer de trouver les personnes qui avaient les derniers vus ou entendus Madame Kachmerzak. Étape par étape, la gendarmerie tente de reconstituer l'emploi du temps de Ginette Kachmerzak avant le drame. D'après les dépositions, elle était toujours en vie à 19h30, puisque Éric Léonard l'a vue. Qui est là? Oui? Bonsoir madame. Qu'est-ce que c'est? Alain est là? Non, il est à Nancy. Je pensais. Non. Demain, il rentre demain. D'accord. Bon. Les témoins ont aussi donné quelques indications sur les habitudes et la personnalité de la victime. Elle avait très peur des insectes et utilisait fréquemment des bombes insecticides. C'est en général vers 20h que Madame Kachmerzak faisait sa toilette avant d'aller se coucher. Et pourtant, ce soir-là, elle va bizarrement changer ses habitudes. Elle va jeter sa robe neuve dans la poubelle, puis s'habiller comme si elle devait recevoir une visite ou sortir. À 20h20, Jean-Michel Chion et Michel Potier se rendent à l'appartement. Ils ont besoin de peinture pour la préparation d'une fête communale et viennent naturellement faire appel à l'instituteur du village. Oui, bonjour, c'est Jean-Michel. Est-ce que Alain est là? Alain est à Nancy. Revenez demain. Bon, on reviendra demain alors. J'étais parti voir M. Kachmerzak. C'est sa mère qui m'a répondu. Mais elle m'a pas ouvert la porte. Elle m'a juste répondu que son fils n'était pas là, quoi. La gendarmerie m'ont appelé à la mairie. Comme j'avais discuté avec la femme là, à travers la porte, puisqu'elle n'a pas ouvert. Et puis bon, d'après la gendarmerie, je serai le dernier à avoir parlé à la dame là.
Le parquet de Nancy a prononcé une ordonnance de non-lieu concernant la cause et l'origine de la mort de Madame Kasmirzak. Mais pour certains, le phénomène de combustion humaine spontanée s'explique par l'effet bougie. Un corps humain brûle mal spontanément. Si vous essayez d'enflammer avec un briquet ou un chalumeau un corps humain, c'est très difficile à brûler. Ça va s'enflammer un tout petit peu au niveau de la graisse, mais mal. Et par contre, si la graisse imprègne un tissu, un autre tissu un petit peu plus solide et moins combustible, là, il y aura cet effet bougie. La mèche va permettre la combustion. Ça, on le comprend. Mais ce qu'on comprend mal, c'est que une autre partie du corps, notamment les jambes revêtues de bas, ne soit pas affectée par la chaleur. Alors qu'il se trouve à quelques centimètres d'un foyer profond. La combustion profonde du corps. C'est ça qu'on ne comprend pas. Certains psychiatres avancent une autre explication. Une personne en état de dépression extrême pourrait prendre feu spontanément de l'intérieur. Il s'agirait donc d'une sorte de suicide inconscient. Madame Kasmirzak était fragile, puisqu'elle avait fait 2 fois des tentatives de suicide, notamment par le gaz. Les spécialistes sont divisés. Effet bougie, suicide psychique, l'autocombustion humaine demeure aujourd'hui encore un mystère.